Bonjour, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à cette émission qui sera la première de l'an 2025 qui commence. Et nous restons dans la série d'enseignements qui répond aux besoins d'un grand nombre de chrétiens qui recherchent un modèle de christianisme authentique. Et aujourd'hui, la thématique portera sur l'importance de maximiser ses performances et de travailler à se classer parmi les meilleurs dans la vie. Cette thématique, surtout en ce début d'année 2025, appelle chaque croyant à sortir de sa coquille. Cette coquille qui te limite et de travailler à te classer dans les rangs de ceux qui seront capables tout au long de l'année de maximiser leurs performances spirituelles. Je répète bien, les performances spirituelles. J'insiste sur cet appel parce que nous voyons qu'il est nécessaire tout au long de l'année de puiser les ressources nécessaires, de puiser les forces spirituelles nécessaires dans l'union avec le Seigneur. Pas ailleurs, mais dans l'union avec le Seigneur. Sois le meilleur, qui que tu sois, disait Martin Luther King, le pasteur afro-américain qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1964 pour son engagement envers la non-violence et pour l'égalité entre les peuples. Dans les conseils qu'il aimait prodiguer aux jeunes de sa génération, il aimait leur dire ceci, je le cite. Tout le monde n'est pas fait pour un travail spécialisé. Très peu vont exceller dans les arts ou dans l'ingénierie. Certains seront appelés à être des ouvriers dans les usines, tandis que d'autres seront dans la construction. Il y en a aussi qui seront des balayeurs de rue, tandis que d'autres iront dans l'agriculture. Mais qu'importe le travail auquel chacun est appelé à exercer, le plus important est de savoir qu'il n'y a pas de travail insignifiant. Toute activité qui aide l'humanité et qui promeut le développement de l'homme a de la dignité et de l'importance. C'est pourquoi ce travail doit être bien fait et entrepris avec sérieux. Celui ou celle qui est appelé, par exemple, à être balayeur de rue, doit mettre de tout son savoir à tel point que tout passant puisse l'admirer et dire ceci. Ici travaille un balayeur de rue qui accomplit bien son travail. Fin de citation. Dans son discours, Martin Luther King invitait les jeunes à travailler de manière à se classer parmi les meilleurs, quel que soit le travail qu'ils avaient à accomplir. Si dans le monde, le besoin de telle personne est réel, combien en avons-nous besoin aussi dans le monde chrétien aujourd'hui? Surtout, nous qui connaissons le Seigneur Jésus et qui marchons avec lui, n'est-il pas nécessaire de bien accomplir notre travail et surtout de faire la différence, bien sûr, par la qualité de ce travail. Reconnaissons qu'en dépit des difficultés inhérentes à l'accomplissement de tout travail, la médiocrité ne doit pas trouver sa place dans ce que nous accomplissons. Écoutez, il est bien de le répéter et je vais effectivement le répéter. Tout travail qui aide l'humanité et qui encourage le développement de l'homme, ce travail-là a de la dignité et de l'importance, non seulement aux yeux des hommes, mais aussi et surtout aux yeux de Dieu. Venons maintenant à l'importance du salut d'une personne. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre à accomplir pour le salut des gens, il n'est pas possible de comparer cette œuvre-là avec les autres activités que font les gens. L'œuvre de Dieu surpasse tout ce que font les hommes pour accomplir leur volonté
ou même si pour accomplir quelque chose de bien pour la société. L'œuvre de Dieu surpasse tous ces travaux-là. Parce que, en ce qui concerne le salut d'une âme, rien ne peut le comparer. Et nous savons qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu plus que tout autre. C'est pourquoi nous nous donnons beaucoup d'importance au salut de l'homme. Même si on rassemblait tout l'argent des banques, la somme ne pourra même pas payer pour le salut d'une seule personne. C'est pour dire qu'accomplir la mission de sauver des âmes est une mission qui a du prix aux yeux de Dieu. Le but de tous nos efforts devrait avoir pour but le salut de l'homme, le salut de la majorité. Quelqu'un nous a raconté une histoire et je pense qu'il est bien de la placer ici parce qu'elle nous fera du bien. Il a dit qu'après une intervention chirurgicale dans un grand hôpital, le médecin-chef a posé la question suivante à ses assistants. Je le cite. « Je crois qu'il n'est plus besoin de démontrer la grandeur et la renommée de notre hôpital. Et vous-même, vous la constatez. Mais devant cette grandeur et cette renommée, qui pensez-vous est le plus grand dans cet hôpital ?» Alors, étonnés, les assistants ont commencé à se regarder et surtout à rire. Mais l'un d'eux, celui qui a la langue bien déliée, a répondu « Professeur, pourquoi cette question? Mais c'est bien vous. Qui d'autre vous surpasse ici ?» Et calmement, le professeur leur dit ceci. « Écoutez, ce n'est pas moi. » Alors, étonné, chacun cherchait maintenant à savoir, mais qui, en dehors du professeur, est le plus grand ici? Et le professeur leur dit, ici dans cet hôpital, ce n'est ni moi, ni la taille et la beauté des bâtiments, ni la qualité du matériel que nous exploitons ici, mais le plus grand ici dans cet hôpital, c'est le malade. Tous étaient dans l'étonnement. Mais le professeur insiste que le plus important ici dans cet hôpital, c'est le malade. Parce qu'il continue et dit ceci. Premièrement, toutes les années d'études que j'ai passées à l'université avaient pour seul but de connaître la maladie de mes patients. C'est donc pour eux que j'ai passé tout ce temps sur les bancs de l'université. Deuxièmement, cet hôpital n'a pas été construit pour moi ni pour vous, mais pour les malades. Le but de l'hôpital n'est ni pour ma promotion, ni pour la promotion de quelqu'un d'autre, mais pour la guérison et le bien-être du malade. Et si jamais 10 malades entraient ici, 2 seulement ressortaient guéris, nous avons échoué à notre mission. C'est au nombre de vies sauvées que l'on peut parler de grandeur. Tous les assistants étaient là, ébahis, après audition d'une telle leçon. Et ce qu'il a dit, effectivement, c'est bien vrai. Effectivement, en transposant cette réflexion dans l'exercice du ministère et dans la vie de nos églises, il est possible de dire à l'unisson que l'existence des églises, la multiplication de nos écoles de formation pastorale et théologique, les rencontres pastorales que nous multiplions et toutes les activités que nous menons devraient avoir pour seul but de sauver des âmes et affermir la foi des membres de nos églises. Après toutes ces années de formation et de recyclage, et après tous ces travaux de réfection des églises et autres, si la majorité de ceux et celles
qui entrent dans nos églises ressortent spirituellement morts, écoutez, bibliquement, nous avons raté. Et le pire, nous avons de sérieux problèmes avec le maître. Dimanche après dimanche, réunion après réunion, les gens viennent à l'église parce que c'est là qu'ils devraient recevoir des soins adéquats pour bien se porter spirituellement. Et si la majorité ressort de là spirituellement malade ou spirituellement mort, répétons que nous avons raté notre mission. C'est pour le salut des âmes que nous passons toutes ces années à étudier la Bible et à nous former. C'est pour le salut des âmes que nous achetons les moyens de déplacement. En principe, les églises devraient être comme des hôpitaux qui sauvent des vies spirituellement. C'est donc pour exceller dans l'exercice de notre mission que nous étudions la Bible à longueur de journée et que nous mettons en place les organisations pyramidales dans les différentes dénominations. Insistons que chacun de nous est allé à se former à l'école pastorale ou dans les écoles de théologie, non pas pour des diplômes ou pour la grandeur, mais pour le salut des âmes. Une église a sa raison d'être dans une localité que lorsqu'elle produit des résultats qui sont à la gloire de Dieu. Je n'ai donc pas ma raison d'être dans le ministère que lorsque mon travail produit de bons résultats. Une église dans une ville, une église dans un village n'est pas là pour embellir ou donner de l'importance ou de la valeur à cette localité. Les églises sont bâties dans le but d'amener des gens à connaître Christ et à marcher fidèlement avec lui. Insistons que l'homme le plus important dans les églises n'est pas le pasteur, qu'importe les moyens dont il dispose ou les grades qu'il arbore. Nous ne disons pas cela pour minimiser la présence et les efforts de chacun de nous. Mais le plus important, c'est de transmettre la vie qui vient de Dieu. Exactement, comme Dieu lui-même a choisi de communiquer sa vie aux hommes en envoyant le Seigneur Jésus. Fermons cette section en rappelant que selon la philosophie biblique, c'est-à-dire celle inspirée par la Bible, la grandeur de celui qui sert Dieu ne se mesure ni par le grade qu'il occupe dans son groupe, ni par la grandeur ou la beauté de son Église. Selon la Bible, la grandeur se définit non seulement par l'accomplissement fidèle de la mission et aussi par les résultats qu'il engrange. À l'exemple de ce médecin, content de voir ses malades guéris, donc de pouvoir connecter la vie aux malades et non la mort. Nous comprenons donc que la venue du Seigneur Jésus est de communiquer la vie aux hommes et sa venue parmi nous est l'expression même de l'amour de Dieu. Cela devrait aussi nous inspirer et nous amener à bien accomplir notre mission, qui consiste bien sûr à communiquer aux croyants la vie de Dieu. Nous avons compris qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu et le plus important est de communiquer la vie par la qualité du travail que nous accomplissons. Allons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres pour voir comment Philippe est parvenu à faire l'exception dans l'accomplissement de sa mission en Samarie et tirer des leçons qui vont certainement nous servir. Philippe était un croyant dans l'église de Jérusalem et il a fait partie du groupe des premiers diacres. Le texte de Acte 8
du verset 5 au verset 14, va nous permettre de bien le connaître et découvrir ses accomplissements. Lisons. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Verset 7. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 12. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qu'il accomplissait. Fin de lecture. Le texte que nous venons de lire dit que Philippe est parvenu à impacter positivement toute cette localité. Sa mission était d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Samarie et il est bien sûr reconnu qu'il est parvenu à impacter beaucoup de personnes et son travail a porté beaucoup de fruits. Parce que le texte dit que des foules entières étaient attentives, des esprits impurs sortaient et des paralytiques marchaient. Et le verset 9 enfonce le clou et dit que même le plus grand féticheur de la localité était dans l'étonnement par les grands accomplissements de Philippe. Dans le cas de Philippe, il a maximisé ses performances par un travail sérieux, surtout accompagné de puissance du Saint-Esprit. Disons qu'il a adopté une démarche d'excellence qui a impliqué l'accompagnement du Saint-Esprit dans le but d'amener le plus grand nombre au salut. En d'autres termes, le résultat obtenu en Samarie a mis en évidence sa stratégie spirituelle appliquée sur le terrain. Et nous sommes d'accord avec celui qui a dit, je le cite, « Pour avoir des résultats qui honorent Dieu dans l'exercice du ministère, il faut nécessairement employer des moyens divins. » Les résultats de son ministère en Samarie ont montré que spirituellement, Philippe était réellement branché. Sa relation avec Dieu se portait bien et surtout, s'il faut employer les termes de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, Philippe a dû puiser abondamment la force dans l'union avec le Seigneur. Voici le prix qu'il a dû payer pour activer les moyens divins et parvenir à ses résultats. Philippe a si bien accompli sa mission, au point où Simon lui-même est venu se convertir. Le verset 8 dit qu'il y eut une grande joie dans toute la ville. Autrement dit, l'exercice du ministère de Philippe a changé positivement cette localité. Philippe n'a fait qu'accomplir de manière fidèle sa mission. Et l'activité principale a été de ramener l'homme au salut de Dieu en Jésus-Christ. Rappelons que Philippe n'a pas cherché à savoir d'abord qui était le plus grand sorcier de cette localité. Il n'a pas aussi cherché à savoir de quelle sorte de maladie les gens souffraient dans cette localité. Et nous pensons que notre mission aujourd'hui est d'annoncer l'évangile, qu'importe les forces des ténèbres qui dominent cette localité. C'est pourquoi il est bien de retenir que lorsque la puissance de l'évangile se manifeste, même les gens comme Simon, même les féticheurs et autres vont venir se convertir parce qu'ils seront tout d'abord confondus.
Maximiser ses performances et se classer parmi les meilleurs demande de mettre du sérieux dans sa relation avec Dieu et de donner aussi de l'importance au travail bien fait. Le ministère de Philippe en Samarie est vraiment un bel exemple qui peut beaucoup nous inspirer. Son travail a été si bien accompli qu'il continue d'attirer le respect d'un grand nombre d'étudiants de la Bible, même encore aujourd'hui. Les habitants de la Samarie avaient déserté les maquis. Ils avaient déserté les débits de boissons pour aller chez Philippe. Même les moqueurs se sont vus obligés de respecter l'évangile. Écoutez, nous pensons qu'il est bien de rappeler simplement que notre mission consiste à exercer de manière convenable et de manière efficiente notre ministère. Chacun devrait se battre pour se classer parmi les meilleurs dans sa génération, comme l'avait été Philippe dans sa génération. Chaque croyant dans sa localité est encouragé à être le meilleur avec une église où la présence de Dieu se manifeste. Des églises où la parole de Dieu est prêchée avec sa puissance et vécue par les chrétiens. Ajoutons encore qu'être le meilleur ne veut pas dire être grand. Quelqu'un a dit, et nous sommes d'accord avec lui, que si tu ne peux pas être grand comme le soleil, sois au moins une belle étoile qui brille et qui attire l'admiration de tous ceux qui regardent dans le ciel la nuit. Que chaque soir, tout le monde t'admire et tout le monde admire ton éclat. Il a encore dit ceci, je suis d'accord avec lui, que si tu ne peux pas être grand comme un arbre grand de taille, sois au moins une belle touffe qui force l'admiration de tous les passants. Que toute personne qui passe par là soit forcée de s'arrêter et admirer cette touffe, admirer ta beauté. Il a terminé en ajoutant ceci, que si dans ta croissance, tu n'as pas eu de la taille comme telle ou telle personne, sois au moins le plus beau et fier des Zachée. Que les gens qui te rencontrent disent, ici est un Zachée qui force l'admiration de tous par son élégance et par sa fierté. Sois court de taille, mais fier. Écoutez, ce n'est pas par la taille que l'on devient grand. D'ailleurs, ne sont-ils pas nombreux ces gens qui pèsent lourd dans la société, sans cependant être grands de taille? Être parmi les meilleurs demande simplement de la consécration et de l'engagement à bien servir. En allant évangéliser dans la localité de Samarie, Philippe n'a pas cherché à se classer d'abord parmi les grands. D'ailleurs, n'a-t-il pas abandonné un poste de responsabilité dans la grande église de Jérusalem pour aller en Samarie comme évangéliste? Au lieu de poursuivre la grandeur, il a mis du sérieux dans l'exercice de son ministère. Et le résultat a forcé l'admiration des gens de la Samarie et même de tout étudiant de la Bible de chaque génération. Philippe n'a pas non plus cherché à influencer d'une manière ou d'une autre le leadership de l'Église de l'époque. Le texte dit qu'il a simplement exercé un ministère dans une localité. Le produit de son travail a poussé les responsables à aller eux-mêmes constater et accompagner. Parmi les informations que nous venons de parcourir, disons qu'il nous faut encore beaucoup de Philippe aujourd'hui. Des croyants qui vont accomplir de manière fidèle leur mission, sans tapage ni bruit inutile. Ces personnes accomplissent bien sûr leur mission à la gloire de Dieu et l'impact spirituel devrait forcer l'admiration d'un grand nombre de personnes à venir aimer Jésus et à se confier à lui. Il n'a pas été question dans le texte que nous venons de lire d'un besoin d'accompagnement technique ou financier. Le ministère de Philippe
a été accompli de manière simple, avec une efficacité qui nous pousse aujourd'hui à en faire un enseignement. Le plus grand besoin aujourd'hui est d'avoir des chrétiens qui vont travailler de manière à amener les gens à recevoir Christ et à renouer le contact avec Dieu. Comme Philippe était parvenu à secouer le royaume des ténèbres en Samarie, nous aussi reproduisons ce genre de travail dans nos localités. Nous savons que pour certains, l'urgence actuellement est de sortir d'abord de la médiocrité dans leur engagement et dans la manière de travailler. Sinon, les résultats vont continuer à tarder. Pour celui ou celle qui est dans le besoin d'un modèle de christianisme authentique pour s'identifier, Philippe en est un. Il s'est laissé utiliser puissamment par Dieu. Et voici qu'il est devenu un modèle et un cas que nous étudions aujourd'hui. Avant de conclure, il est bien aussi d'encourager ici ceux et celles aujourd'hui qui se classent déjà dans les rangs des meilleurs employés ou des meilleurs serviteurs comme Philippe. Des gens qui travaillent sans bruit, des gens qui travaillent sans tapage et qui cependant produisent des résultats à la gloire de Dieu. Il est bien de reconnaître leurs efforts et leurs sacrifices dans l'accomplissement de leur mission. Disons pour conclure que dans le cas de Philippe, ses performances dans l'évangélisation ont été maximisées parce qu'il était réellement connecté à Dieu. C'est dire qu'il a d'abord travaillé à puiser la force dans l'union avec le Seigneur. Et le résultat obtenu en Samarie met en évidence l'application d'une stratégie spirituelle intense sur le terrain. Rappelons aussi que chaque église devrait être comme un hôpital avec pour mission de communiquer la vie aux gens. Quelle que soit la taille de l'église, qu'elle soit belle ou pas, qu'elle soit grande ou petite, l'essentiel est de ne pas perdre de vue le but pour lequel cette église existe dans la localité. Il est bien de savoir aussi que Philippe n'était pas pasteur. Ceci pour encourager chaque croyant à épouser la nécessité d'entreprendre des actions pour amener les gens au salut. Insistons aussi sur l'importance de travailler de manière à se classer parmi les meilleurs, par des résultats qui donnent de la joie à Dieu. Voici que la qualité du travail accompli par Philippe a forcé l'auteur du livre des Actes des Apôtres à lui consacrer des pages entières. À cet effet, terminons avec un encouragement à nous engager comme Philippe à travailler à maximiser nos performances. Et cela va demander de chacun de payer le prix. Un prix qui consiste à revoir la qualité de notre union à Christ. Parce que seule cette union va nous permettre de puiser l'onction nécessaire, la force nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Soyez tous bénis, vous qui suivez ces émissions. À bientôt.